Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de 12h45, le sommet du journal. Très peu de jeunes filles exercent aujourd'hui dans le digital. Il faut alors changer la donne, inciter les jeunes filles à envisager une carrière dans le secteur du numérique. On en parle dans cette édition. Le sel alimentaire est un élément essentiel et indispensable dans toutes les cuisines, mais un sel de mauvaise qualité peut avoir de nombreuses conséquences sur la santé. Connaissez-vous la cartographie des risques? C'est un outil qui permet d'appréhender l'ensemble des facteurs susceptibles d'affecter les activités et la performance d'une entreprise. L'ours est un animal qui marche sur la plante de ses pieds comme les êtres humains. Ils sont méchants, prudents et réservés. Pour avoir l'opportunité d'en approcher un, il faut de la patience pour laisser l'ours s'habituer à vous. Malheureusement, de nombreuses espèces d'ours sont en voie de disparition et quasi d'extinction. Sauver les ours est aujourd'hui si urgent qu'il est impératif de sensibiliser le public. Ce 23 février, une journée mondiale dédiée pour également collecter des dons pour appuyer et soutenir financièrement les associations qui se battent pour préserver ces espèces de l'extinction. Je l'annonçais dans les titres, de jeunes filles exerçant dans le domaine des TIC. En connaissez-vous certainement? C'est une question qu'on se pose de plus en plus. Elles sont en effet en effectif très réduit dans le monde entier. Il faut changer la donne. Impliquer les jeunes filles dans le secteur des TIC devient aujourd'hui un enjeu international. C'est ce que nous apprend Rodrigue Babaguito à travers ce reportage. Une image qui traduit une fracture numérique entre les sexes. Ces filles choisissent faire de la robotique une filière longtemps réservée aux hommes. Malheureusement, elles restent peu nombreuses dans le monde. Les jeunes filles restent encore très peu représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. D'après la communauté internationale, malgré les efforts mondiaux pour inspirer et impliquer les femmes et les filles dans la science, les femmes et les filles de nombreux pays restent exclues, freinées par les préjugés sexistes, les normes sociales et les attentes qui influencent la qualité de l'éducation des femmes ainsi que les options de carrière. La plupart de ceux qui n'ont pas accès à la technologie numérique sont des femmes et des filles dans les pays en développement. Les derniers chiffres de l'Union internationale des télécommunications montrent un écart de 17% entre les sexes dans l'utilisation d'Internet dans le monde. C'est encore plus large dans les pays les moins avancés. Dans un monde où le numérique se généralise, il est essentiel d'encourager les jeunes filles à faire des études dans les domaines de la science et de la technologie. L'Union internationale des télécommunications UIT s'engage fortement en faveur de l'autonomisation des jeunes filles du monde entier afin qu'elles puissent acquérir des compétences numériques et poursuivre une carrière portée par les technologies. Imaginez un futur où chaque enfant et chaque jeune, quel que soit son sexe, ait les mêmes chances d'accès et de formation en vue de tirer parti des possibilités illimitées qu'offrent les TIC et qu'ils soient encouragés dans cette démarche. En dotant les jeunes filles des outils pour explorer le monde des technologies, animées par leur curiosité et leur imagination, nous pouvons stimuler des solutions innovantes qui font appel au TIC pour relever certains des plus grands défis de notre époque. Le Bénin, désireux depuis 5 ans d'être le hub du numérique dans la sous-région, met également en place de nombreuses actions aux fins d'impliquer les jeunes filles et les amener à être passionnées des TIC. De nombreuses jeunes filles sont sensibilisées au principe du codage et aux nombreux métiers qu'offre le numérique. La sous-représentation des femmes dans les emplois des TIC reste l'un des obstacles à la réalisation de l'égalité des sexes partout dans le monde, qui est un élément clé du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.
Travaillons ensemble à amener les femmes, les jeunes filles notamment, à être connectées. C'est créer un avenir meilleur. En matière de gastronomie, le sel est un élément indispensable et essentiel pour réussir ces recettes. Cet ingrédient de cuisine est certainement le plus utilisé en cuisine. Plusieurs variétés sont disponibles sur le marché, mais toutes ne contiennent pas des éléments nutritifs adéquats. Quel type de sel est le plus sain? Comment le conserver pour ne pas perdre sa qualité? Élément de réponse à travers ce reportage. Aliment naturel, le sel est vital. Et en cuisine, il est l'élément incontournable. En plus de ses propriétés conservatrices, il est un exhausteur de goût. Il existe plusieurs variétés de sel et chaque variété a sa particularité. Dans les sels de cuisine, qui sont souvent appelés sels de table, souvent iodés. Les sels de Guérande, qui sont très riches en magnésium. La fleur du sel, très appréciée par les chefs. Le sel rose d'Himalaya, très riche en magnésium, mais par contre sont très pauvres en iode. Le sel marin gris, non raffiné, dont le nutriment est bien conservé. Le sel aromatisé, ça c'est un sel purement pour se faire plaisir. Et puis dans les gros sels. Et ces sels-là sont très bons pour la cuisson dans l'eau. Voilà une multitude de sels. Si tous ont la même fonction, tous n'ont pas les mêmes valeurs nutritives. Au quotidien, c'est toujours mieux d'utiliser le sel de table blanc iodé. Déjà, ce qu'on peut faire à ce niveau, c'est d'éviter de prendre les sels vendus à l'air libre, qui ne sont pas conservés dans des bocaux ou bien dans des emballages bien protégés. Il faut éviter au grand maximum ces sels-là. Puis ces sels-là, avec le temps, perdent de leur substance, perdent de leur iode. Donc, les sels qui sont dans les emballages, alors prenons le soin de lire les compositions du sel, afin de voir si est-ce que ce sel-là est riche en iode, ou ce sel est plus riche en magnésium. Et en fonction de ce que vous recherchez, individuellement, vous pouvez choisir le sel qui vous convient le mieux. Le choix du sel dépend donc de ses éléments nutritifs. Si le sel iodé est le plus recommandé, le conserver nécessite une grande précaution. Vous mettez le sel d'abord dans un bocal, dans la salière, et vous prenez quelques grains de riz, d'accord, crus, et que vous mettez dans votre salière. Et vous fermez et vous secouez. Alors, le riz permet d'absorber l'humidité contenue dans le sel. L'ennemi numéro 1 du sel, c'est l'humidité. Et ces grains de riz permettent d'absorber l'humidité qui peut être contenue dans le sel. Autre chose, c'est de garder hermétiquement fermé votre salière. Et très important, éviter d'exposer votre sel à un endroit chaud. Des conseils dont on doit tenir compte pour une conservation optimale de la qualité du sel. Savez-vous que l'une des choses les plus importantes à faire avant de créer son entreprise est la cartographie des risques? C'est un concept qui se traduit comme la démarche d'identification, d'évaluation, de hiérarchisation et de gestion des risques inhérents aux activités d'une organisation. Cet outil est malheureusement délaissé par de nombreuses entreprises, alors que gagnent les entrepreneurs à disposer d'une cartographie des risques. Voici la réponse que nous propose Armand Badedji. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié, ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué, ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc, du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent, c'est dit un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément, c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. Bien vite, et j'exhorte les chefs d'entreprise à identifier
les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. La preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé et la sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. À l'instant, Armand Gentile Badedji, expert en management des qualités. Il nous parlait de la cartographie des risques. Hors de nos frontières à présent, d'autres informations pêle-mêle ont marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures. Voici l'essentiel à retenir dans Écho Inter de ce mercredi. L'Éthiopie lance la production de l'électricité et se dote d'un vaste ouvrage hydroélectrique, l'un des plus grands barrages du continent africain. Selon la Banque mondiale, plus de 60% de la population éthiopienne n'a pas accès à l'électricité. En plus d'améliorer l'accès à l'énergie électrique sur le plan national, ce grand barrage devrait être également utile aux populations de la région, car le gouvernement éthiopien compte exporter une partie de la production vers les pays voisins. En Espagne, le pari de l'énergie renouvelable s'est avéré catastrophique pour de nombreuses familles espagnoles qui ont investi dans le photovoltaïque depuis une quinzaine d'années. Elles y étaient alors encouragées financièrement par le gouvernement qui leur proposait une aide à l'investissement et un prix d'achat fixe de l'énergie produite. Mais certaines se sont retrouvées ruinées. Plus de 62 000 familles réclament désormais les aides promises par les autorités espagnoles devant la justice. En Colombie, les femmes pourront désormais avoir recours à l'avortement pour n'importe quel motif jusqu'au 6e mois de gestation. La Colombie devient ainsi le 5e pays d'Amérique latine à assouplir les conditions d'accès à l'avortement. L'IVG, qui était passible d'une peine de prison, dans ce pays majoritairement catholique, est autorisée jusqu'aux 24e semaines de grossesse. Enfin, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les fans du triple vainqueur de la Coupe du Monde avec le Brésil. La santé du mythique numéro 10 de la Seleção, Pelé, se dégrade. Pelé est encore victime d'une infection urinaire au cours de sa chimiothérapie. L'ancien footballeur, âgé de 81 ans, avait été admis pour poursuivre le traitement d'une tumeur du côlon décelée en septembre dernier. Ici se referme cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.